La Vogue de Firminy, c'est un rendez-vous traditionnel depuis très très longtemps et on est dans un stand. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais moi je les ai par contre, c'est assez génial. Et quand on arrive, on voit 7e génération. Alors jeune homme, c'est une blague? Ah non, c'est pas une blague, c'est une réalité. On est la 7e génération depuis 1870. Voilà. Bon, là, ça fait pas 7 générations qu'on vient sur la Vogue de Firminy, mais nous on est la 7e génération. Et on prospère dans toutes les villes de France. On est plus de 50 confiseries au nom de Mignon dans toute la France. Donc on a nos cousins aussi bien en Bretagne, dans le sud, dans l'est, dans le centre. Voilà. Dès que vous voyez une confiserie où c'est écrit Mignon, c'est notre famille. Ça c'est incroyable. Ouais. Alors ça veut dire que vous avez développé un savoir-faire et puis une manière de vivre parce que vous êtes constamment sur les routes. On est constamment sur les routes depuis toujours. Et comme je vous disais, on voyage de ville en ville. Voilà, il y en a qui font des Luna Park l'été, il y en a d'autres comme nous on fait que les fêtes votives de 3 jours. Donc toutes les semaines on se déplace. Et après là l'hiver, c'est la dernière vogue vraiment de ce nom. Et là on va attaquer les marchés de Noël dans à peu près 3 semaines. Là. Voilà. Donc une organisation impressionnante. Il fait combien de long votre... Alors la confiserie fait 15 mètres de long sur 4,50 m de large. Voilà. Et il y a à peu près, on va dire, 7-8 heures de montage et à peu près 4 heures de démontage. Alors, il y a cette magnifique présentation, puis alors il y a ce que vous proposez aux innombrables visiteurs qui passent chez vous. Allez, un petit échantillonnage, il y a absolument de tout, que des bonnes choses. On fait de tout et on a une particularité, c'est qu'on confectionne toujours nos bonbons nous-mêmes. Tout ce qui est berlingot, chic, nougat, nougatine, on a su garder ce savoir-faire, cette transmission qu'on a depuis ces 7 générations, parce qu'à l'époque, le churros, tous ces produits qui sont à l'heure actuelle phares, on va dire, ça n'existait pas et on a su garder cette transmission qu'on nous a inculquée depuis nos parents, nos grands-parents, et on le fait encore devant le public. Le mercredi, on a fait des berlingots toute la journée devant les gens et les gens s'arrêtaient, regardaient, se demandaient même ce que c'était parce que les enfants à l'heure actuelle ne savent pas forcément ce que c'est. Donc voilà, on leur expliquait que c'était les bonbons qu'il y avait là et qu'on les faisait nous-mêmes. Voilà. Alors c'est un choix de vie de vivre de cette manière. On peut peut-être donner la parole à votre épouse. Allez, je passe. Alors vous étiez dans ce monde du voyage ou c'est par amour que vous avez choisi de vivre de cette manière? Je suis née là-dedans, on va dire. Vous êtes née là-dedans? Oui. Bah, ça fait 7 générations, c'est du côté de mes grands-parents, de mes parents. Et puis nous, quand on s'est mis ensemble, eh ben, on a repris le flambeau, quoi. Et mon mari a suivi dans la confiserie. C'est génial. Donc on a relevé les générations. Alors, c'est une vie quand même compliquée. Ça veut dire que vous avez quand même un camp de base et puis vous partez comme ça à l'aventure en étant bien organisé, bien sûr. Alors on sait toujours, c'est pas réellement l'aventure, hein, on sait toujours où on va aller. On a un chemin qui est déjà tracé, on a une saison qui est déjà tracée. Donc oui, après on a toujours un emplacement pour notre caravane, pour notre stand, où on sait on n'arrive pas réellement à l'aventure. On peut, mais non, on sait où se situer en général. Voilà. Alors, les produits, vous expliquiez les berlingots et les bonbons que vous faites sur place. Et puis tout le reste aussi, j'imagine que c'est des produits qui sont d'excellente qualité. Parce que pour tenir cette génération, il faut qu'il y ait de la qualité. Tout est fait maison, que vous preniez les gaufres, les crêpes, les beignets, les churros, tout est fait sur place. Ah bon, vous n'allez pas à métro? Alors non, on n'achète pas du congelé, non. On achète les bases, mais c'est nous qu'on les perfectionne après. Voilà. Alors vous avez toute une équipe autour de vous, là, ils ont l'air extrêmement sympas. Et ils vous suivent ou c'est sur les différents endroits où vous allez que vous récupérez des collègues qui vous aident? Alors en général, on a notre équipe. Hein. On a notre équipe qui nous suit. Bon, des fois ça arrive qu'on recrute, mais en général, on préfère faire avec notre équipe. Allez, vous voulez nous dire un mot? Il y a longtemps que vous êtes sur cette vie un peu de globetrotter, on se balade? Je les suis depuis une paire d'années. Ouais. Oui. Ils sont très sympas. Hein. C'est une vie spéciale, mais c'est très sympa. C'est une vie spéciale. Hein. C'est sympa. On a des patrons assez gentils quand même, sinon on ne resterait pas là. Et alors avec votre accent, vous venez de quelle région? Du nord-est. Du nord-est. Donc on voyage hein, quand même, on visite du pays comme ça. Et alors, pour vous,
Bah pareil, ça fait quelques années aussi, ouais, et puis voilà, hein, c'est ma mère donc je suis un peu ce qu'elle Voilà, fait. vous suivez. Et ça vous plaît? Oui, oui, Parce oui. qu'en général, les enfants, ils n'ont pas très envie de faire la même chose que leurs parents. Mais vous, toute petite, vous vous êtes dit, allez, je vais y aller. Ouais, bah en fait j'aime pas les cours, alors du coup bah, je travaille, j'ai arrêté les cours. Travailler. Voilà. Il y a certains enfants qui préfèrent travailler. Voilà, c'est l'apprentissage de la vie. L'apprentissage de la vie. Parce que faut être debout toute la journée quand même. Hein. Il faut être debout toute la journée, mais bon, à l'heure actuelle, vous savez, c'est dur de trouver du personnel. Et quand on arrive à avoir des jeunes et les former, leur apprendre la base de la vie, c'est-à-dire le travail, c'est quand même bien. Et on va dire que le métier forain, c'est une base de vie. Nous, on ne nous a pas appris à rien faire, on nous a appris depuis tout petit. Vous voyez, là, vous avez ma fille qui est là. Ça, c'est la 7e génération qui est là. Et elle est déjà, quand il y a du monde, à la barbe à papa. Et elle a 8 ans. Et elle aime ça. Et elle aime ça. Elle aime la barbe à papa et avoir les clients. Et j'espère que plus tard, elle reprendra le flambeau et ça continuera encore et encore. On voit le regard de la maman qui est absolument attendrie. Hein. C'est beau. Ah, mais c'est ma fille, hein. Ah bah oui. C'est à moi. Hein. Et puis oui, ben, on espère qu'elle va relever la 8e génération. Allez, on va récupérer les hommes là-bas. Allez, les jeunes. Alors vous là, c'est le coup de feu. Allez. Voilà, alors ça fait plaisir de vous trouver. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans cette vie de forain. Ça fait presque 7 ans que je travaille avec eux. Alors, vous êtes de quelle région? Moi, à la base, je suis marocain. Ouais. Et quand je suis venu en France, j'étais à Lyon, Paris et Montpellier. Et après, ils m'ont appelé pour travailler avec eux. Alors, vous les avez découverts comment, cette famille mignon? J'avais un copain, il travaille aussi dans un autre manège. Du coup, il m'a appelé pour travailler avec ce monsieur. Alors, le patron est satisfait? Très satisfait. C'est plus, on va dire, c'est plus Mehdi à l'heure actuelle, c'est plus un employé, il fait plus partie de la famille. On considère plus comme quelqu'un de la famille que quelqu'un comme un employé. Ça fait 6 ans qu'il est chez nous et à l'heure actuelle, il connaît tout de A à Z et il y a un respect qui s'est lié entre lui et nous, quoi. Donc il a ça, lui, Mehdi nous suit constamment. Il a un contrat pas occasionnel comme nos autres employés. Lui, il a un contrat à l'année, il travaille chez nous à l'année, il est embauché à l'année. Et il nous suit, il a sa caravane et il nous suit, il a la même vie que nous, quoi, tout simplement. C'est génial ça. C'est super. Alors vous n'avez pas envie un jour d'avoir votre propre stand, votre propre, je sais pas. Je pense, mais pas dans la fête foraine, parce que ça, c'est juste pour les forains. C'est juste pour les forains. Voilà. Écoutez, ça fait plaisir de voir votre sourire. Alors la transmission, ah ouais, voilà les enfants dont les yeux brillent. Là. La transmission, elle se fait manifestement. Les générations antérieures, et puis vous transmettez le flambeau. C'est beau ça. Il faut, parce que, comme je vous disais, nous nous a inculqué des valeurs. On a un nom sur la remorque, le nom Mignon, et ce nom-là, nos anciens, si vous voulez, nous, dans les années 1800, le 7e arrière-grand-père du côté de ma femme, avant de mourir, il était directeur du Cercle de Marseille, il a une manufacture d'allumettes sur Aix-en-Provence. Et avant de mourir, il a dit à ses enfants, il a dit « Je veux que toute ma descendance ait le nom Mignon sur les remorques ». Donc déjà par respect envers ça, c'est pour ça qu'on a su garder cette ligne de travail, de fait maison, tout ça par respect déjà envers les anciens. Et après la transmission, on essaye de garder les valeurs qui nous ont été données. Donc c'est pour ça qu'on voudrait que nos enfants reprennent. Mais après à l'heure actuelle, on ne peut pas leur dire reprenez, ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent reprendre, ils reprendront. Ça fera un grand plaisir pour nous. S'ils veulent faire autre chose, ils feront autre chose. On les aidera pour faire autre chose. Mais c'est sûr que dans notre cœur, on voudrait qu'ils reprennent le flambeau. Ça serait bien. Alors, la fête foraine, c'est pas ringard. C'est toujours aujourd'hui le moment où il y a des sourires, il y a de la famille, il y a du bonheur. Vous donnez du bonheur aux gens. Vous savez, un coup, j'ai été interviewé sur RMC et le sujet était « Est-ce que la fête foraine est devenue has-been ?» Moi, ils m'ont interviewé, ils m'ont demandé, j'ai dit non, la fête foraine n'est pas has-been. Vous allumez votre télé à l'heure actuelle, vous regardez sur tout ce qui est publicitaire, des gens qui génèrent des millions d'euros pour la publicité, vous avez un manège.
Vous avez des choses qui rappellent la fête foraine. Vous avez des vidéos qui font voir la fête foraine. Si on était has-been, on ne serait pas à l'écran à l'heure actuelle. Et comme vous l'avez dit, à l'heure actuelle, la fête foraine, c'est quelque chose qui amène de la joie, de la bonne humeur. Vous n'êtes pas obligé de venir consommer sur une fête foraine. Vous pouvez venir juste vous promener et vous avez, comme vous avez dit, les odeurs, vous avez la vision des manèges, vous avez les rires, les enfants qui s'amusent. Et ça, c'est la plus belle des choses. Vous savez, nous, à l'heure actuelle, on vient pour animer les villes, on vient pour que les gens passent un bon moment, mais notre plus grande satisfaction, c'est pas d'avoir forcément une recette dans la caisse, c'est surtout de voir quelqu'un qui descend du manège ou qui vient manger une bonne gaufre, une bonne crêpe, qui repart avec un sourire et des souvenirs. Parce que quand vous parlez avec certaines personnes qui ont un âge à l'heure actuelle, ils vous disent « Ah, je me rappelle de tel manège, je me rappelle de tel... à l'époque, machin ». Comme nous, on tourne pas mal dans le Vaucluse, on a une chenille, vous savez, elle s'appelle le tourbillon bleu, et c'est un manège qui a été fait pendant la guerre, et il y a des gens qui disent « Ah, je suis monté sur ce manège », ou encore d'autres « Ah, je l'ai aidé à monter ce manège », et c'est des gens qui ont 80 ans. Donc c'est beau d'écouter des souvenirs comme ça, et ça veut dire qu'on a laissé une empreinte, qu'on a laissé quelque chose. Et ça, je pense que c'est la plus belle des valeurs humaines. Alors, pour terminer cette fête de Firminy, il y a longtemps que vous venez Alors nous, sur Firminy, ça fait, là, cet emplacement-là, ça fait 2 ans qu'on vient, et on l'avait fait sur l'emplacement de la gare pendant 5 ans. Donc ça fait à peu près 7 ans qu'on fait Firminy, et moi, étant jeune, étant de Roanne de base, étant né à Roanne, je connaissais bien la vogue de Firminy, parce que petit, on venait quand même sur Firminy. Voilà, bah écoutez, merci, on salue vos collègues. Vous êtes presque une dizaine, non? Là, on est, je crois, 7 ou 8, je crois. Avec mon fils aussi qui vient là, il est en train de se promener, de s'amuser un peu, de faire des manèges avec ses copains. Et quand il y a mon fils, on est 8, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Jean-Marc pour la réalisation technique. C'est un moment vraiment très émouvant. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert votre cœur. C'est beau. Merci et puis bonne continuation. Merci. Salut. Au revoir. Merci à vous. Ah ouais, c'était trop sympa. Merci Jean-Marc.